Clara avait toujours cru que l'amour, le vrai, la protégerait des mensonges. Depuis 2 ans, elle partageait sa vie avec Marc, un homme charmant, attentionné, mais devenu soudainement distant. Ce n'était pas une dispute ni une rupture annoncée, juste une série de silences, de regards fuyants et de rendez-vous annulés. Un soir d'automne, poussée par un doute plus fort que la raison, elle décida de le suivre. Ce qu'elle allait découvrir derrière la porte entr'ouverte de la chambre 215 allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la confiance et sur lui. Depuis quelques semaines, Clara vivait avec une sensation qu'elle n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas de la jalousie, pas tout à fait de la peur. C'était une certitude floue, douloureuse, un pressentiment niché entre les silences de Marc et les changements dans son comportement. Il ne la regardait plus comme avant. Il rentrait plus tard, souriait moins. Et surtout, il semblait ailleurs. Leur appartement, autrefois rempli de rires, de musique et de complicité, était devenu silencieux, comme s'il n'y habitait plus que pour remplir un rôle. Clara l'observait en cachette, les petites absences dans ses gestes, son regard qui évitait le sien. Elle voulait croire qu'il traversait simplement une mauvaise passe, que le stress du travail était en cause. Mais au fond d'elle, elle savait. Quelque chose ne tournait pas rond. Un soir, alors qu'il dînait dans un silence pesant, Marc reçut un message. Son téléphone vibra doucement sur la table. Il jeta un œil furtif à l'écran, puis le retourna rapidement, l'écran face contre la table. Ce geste, insignifiant pour d'autres, fit frissonner Clara. « C'était qui ?» demanda-t-elle d'un ton qu'elle voulut neutre. Marc leva à peine les yeux de son assiette. « Juste un collègue. J'ai une formation demain matin, à l'hôtel Montrose. » « Une formation? Un samedi? » « Oui, un séminaire de leadership. Obligatoire. » Clara hocha la tête. Elle connaissait bien les collègues de Marc, elle en avait rencontré plusieurs, et aucun ne lui avait parlé de cette fameuse formation. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta de sourire, de hocher la tête et de noter dans un coin de sa tête le nom de l'hôtel. Le lendemain, Marc partit tôt. Trop tôt. Il portait une chemise qu'il ne mettait jamais pour le travail et s'était parfumé comme pour un rendez-vous galant. Clara attendit 1 heure, puis quitta l'appartement à son tour. Elle se sentait ridicule, coupable même de le suivre. Mais la douleur de l'ignorance était devenue plus insupportable que le risque de la vérité. Elle arriva à l'hôtel Montrose une demi-heure après lui. Le hall était élégant, feutré, presque trop calme. Elle observa le réceptionniste pendant un moment avant de s'approcher, son cœur battant à tout rompre. « Bonjour, excusez-moi, je cherche mon mari. Il est arrivé plus tôt aujourd'hui, Marc Delaunay. J'ai oublié de lui remettre un document pour sa conférence. » Le réceptionniste lui sourit poliment et consulta son écran. « Chambre 215, madame. 2e étage, au fond du couloir à gauche. » Clara le remercia, une boule dans la gorge. Chaque pas dans le couloir semblait durer une éternité. Ses jambes tremblaient. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle voulait voir. La vérité ou une preuve que son imagination avait pris le dessus. Devant la porte 215, elle hésita. Elle entendit des voix étouffées, des rires d'hommes. Elle poussa doucement la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Ce qu'elle vit figea son souffle. Marc, assis sur le lit, les bras enroulés autour d'un autre homme qu'elle n'avait jamais vu. Ils riaient, tendrement, comme 2 amoureux depuis toujours. Il n'y avait aucune tension entre eux, aucun secret. Juste une évidence. Un amour libre, simple, que Marc ne lui avait jamais montré. Clara recula d'un pas, ses mains serrant le cadre de la porte. Ses yeux écarquillés, sa bouche entr'ouverte, son cœur brisé. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Pas encore. Son monde venait de s'effondrer dans un silence parfait. Et dans ce silence, une question bourdonnait dans sa tête. Qui était vraiment l'homme qu'elle croyait aimer? Clara referma la porte doucement, comme si faire le moindre bruit risquait de la réveiller d'un cauchemar qu'elle n'était pas encore certaine de vivre. Son souffle était court, sa gorge sèche et ses jambes menaçaient de céder à tout instant. Elle descendit les escaliers de l'hôtel sans vraiment les voir, chaque marche n'étant qu'un écho flou de ce qu'elle venait découvrir. Elle s'effondra sur un banc à l'extérieur de l'hôtel, dos à la rue, incapable de retenir les larmes qui commençaient à couler. Ce n'était pas simplement une trahison. Ce n'était pas une histoire banale d'infidélité. C'était une vie entière construite sur une image fausse. Une vérité plus vaste, plus cruelle, plus intime que ce qu'elle aurait pu imaginer.
Elle se revit, 3 mois plus tôt, discutant avec Mark de leur projet de voyage, de l'idée d'un enfant, de déménager hors de la ville. Comment avait-il pu vivre à ses côtés avec un tel secret? L'aimait-il au moins un peu? Ou n'avait-elle été qu'un rôle dans une pièce qu'il n'arrivait pas à quitter? Clara sentit la colère monter, lentement, comme un feu froid. Pas contre lui, pas encore, contre elle-même, pour n'avoir rien vu, rien deviné, pour avoir interprété chaque geste, chaque baiser, chaque absence comme quelque chose de normal. Mais au fond, elle se souvenait de ces fois où Mark s'éloignait après l'amour, de ses regards perdus lorsqu'elle lui parlait d'avenir, de cette fois, 1 an plus tôt, où il avait hésité devant la vitrine d'un couple d'hommes se tenant la main, sans rien dire, le regard lourd de quelque chose d'indicible. Et maintenant, qu'allait-elle faire de cette vérité? Devait-elle le confronter? Partir sans un mot? Lui écrire une lettre qu'il lirait plus tard, quand il serait seul? Elle se sentit vide, incapable de prendre une décision. Alors, elle sortit son téléphone. Elle regarda l'heure. 10h14. Il était encore avec lui. Elle ouvrit sa galerie, fit défiler les photos d'eux deux. À la plage, au ski, au dîner de famille. Tant d'instants figés qui ne reflétaient plus rien de vrai. Puis, elle écrivit un message. « Mark, je suis venu ce matin à l'hôtel. Je t'ai vu. Pas besoin de mentir. Je ne te hais pas. Mais je suis blessé. Terriblement. On devra parler, quand tu seras prêt à dire la vérité. Toute la vérité. » Elle ne l'envoya pas tout de suite. Elle le relut 3 fois, le modifia, hésita, puis appuya sur « Envoyer ». Le téléphone resta silencieux. 1 minute, 2, puis il vibra. Mark appelait. Clara regarda l'écran sans répondre. Pas encore. Pas maintenant. Elle avait besoin de reprendre le contrôle, de comprendre qui elle était sans lui. Et pendant un court instant, dans le tumulte de ses émotions, une pensée étrange s'imposa. Peut-être que lui aussi avait souffert, tout ce temps. Mark fixait l'écran de son téléphone comme s'il n'y croyait pas. Le message de Clara était clair, tranchant, sans colère apparente, mais chargé de douleur. Elle savait, il sentit une onde glaciale traverser son corps. C'était fini, il n'y aurait plus de secret, plus d'échappatoire. Et pourtant, une étrange sensation de soulagement commençait à se glisser entre la peur et la honte. Assis sur le lit, à côté de Julien, il resta figé, le regard vide. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Julien en posant une main sur sa cuisse. Mark ne répondit pas tout de suite. Il lui tendit le téléphone. Julien lut le message en silence, puis le posa doucement sur la table de chevet. « Elle vous a vu ?» murmura-t-il. Mark hocha la tête, le souffle court. « Elle est venue ce matin. » Elle a ouvert la porte. Je ne l'ai pas vue, je ne l'ai même pas entendue. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. L'hôtel surplombait un petit parc encore baigné par la lumière pâle du matin. Là-bas, quelque part, Clara devait être seule avec ses questions. Et lui, ici, piégé entre 2 vies, 2 vérités. Il se rappela la première fois qu'il avait rencontré Julien, presque 1 an auparavant. Une soirée de conférence, un verre au bar, des mots échangés dans un murmure coupable. Il n'avait jamais eu l'intention de trahir Clara, mais avec Julien, il s'était senti vu, entendu, comme s'il pouvait être lui-même, sans jouer un rôle. Mais il avait continué à jouer, à rentrer chaque soir dans un appartement devenu trop étroit pour sa vérité. Il avait voulu préserver Clara, l'épargner. Mais en le faisant, il l'avait enfermée dans un mensonge. « Tu dois lui parler, dit Julien d'un ton calme. Tu lui dois ça. » Mark acquiesça lentement. « Je sais, je ne peux plus fuir. » Il s'assit à nouveau, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. « Je ne sais même pas qui je suis encore, Julien. J'ai aimé Clara. Je crois que je l'aime toujours, mais pas comme elle mérite d'être aimée. » Julien s'approcha et s'agenouilla devant lui. « Tu n'es pas obligé de choisir une seule version de toi, mais tu dois être honnête, avec elle et avec toi-même. » Mark ferma les yeux. Les souvenirs défilèrent en lui, les rires avec Clara, les fêtes, les projets. Et l'autre vie, celle qu'il s'était toujours interdit, celle qu'il commençait seulement à effleurer. Il se leva. « Je vais lui parler. Ce soir, chez nous. Je ne peux plus reculer. » Julien hocha la tête. « Je t'attendrai. Quoi que tu décides. » Mark le regarda longuement. Puis, sans un mot, il prit sa veste, sortit de la chambre et marcha dans le couloir, le cœur lourd, mais plus déterminé qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Dans la chambre 215, il avait été surpris. Dans leur appartement, ce soir, il allait affronter. Enfin,
L'appartement lui semblait étranger, comme s'il appartenait désormais à une autre vie. Chaque objet, chaque photo, chaque souvenir suspendu au mur lui rappelait ce qu'ils avaient construit ensemble ou cru construire. Elle s'était réfugiée dans la cuisine, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Le silence régnait, brisé seulement par le tic-tac régulier de l'horloge. Elle avait refusé de pleurer davantage. Plus de larmes pour un homme qui n'avait pas eu le courage de la regarder en face. Et pourtant, malgré la colère et la tristesse, Clara ressentait autre chose. Une forme de compassion, presque dérangeante. Elle imaginait Marc, lui aussi prisonnier de ses contradictions. Elle n'excusait pas, mais elle comprenait. Un peu. À 18h34, elle entendit la clé tourner dans la serrure. Elle ne bougea pas. Ses mains étaient posées à plat sur la table et son regard fixé sur la porte. Marc entra, lentement. Il avait le visage tendu, les yeux fatigués, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il referma la porte derrière lui sans bruit, posa ses clés dans le bol en céramique sur le meuble d'entrée, puis leva les yeux vers elle. Le silence entre eux était lourd, presque palpable. « Clara !» murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle le laissa s'approcher sans le quitter des yeux. Il resta debout à 1 mètre d'elle. « Je suis désolé, tellement désolé. » Elle hocha lentement la tête. « Tu m'aimes ?» demanda-t-elle simplement d'une voix calme. Marc hésita, pris au piège entre ce qu'il ressentait et ce qu'il avait toujours voulu ressentir. « Je t'ai aimé, Clara, sincèrement. Mais je crois que j'ai surtout aimé l'image que je voulais donner, l'homme que je pensais devoir être. Avec toi, j'ai voulu construire une vie normale, stable, belle. » « Mais tu ne l'étais pas, normal ?» dit-elle doucement sans moquerie. Il baissa les yeux. « Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Je me suis battu contre ça toute ma vie. J'ai enfoui des parties de moi et j'ai fini par les faire exploser dans ton dos. Je t'ai menti et je t'ai blessé. Il n'y a pas d'excuse. » Un silence. Puis Clara se leva, faisant face à lui. « Ce que tu as fait, Marc, m'a brisé. Mais ce que tu es, ce n'est pas ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est que tu ne m'aies jamais fait confiance pour t'aimer en entier. Même avec tes doutes, même avec tes contradictions. » Il sentit ses yeux s'humidifier. « J'avais peur. Peur que tu me vois comme un monstre, que je me perde complètement. Tu t'es perdu en me perdant, dit-elle. Et moi aussi, je me suis perdu dans ton mensonge. » Elle inspira profondément. « Je ne te hais pas. Je ne sais même pas si je peux. Mais je ne peux pas rester. Pas après ça. Je dois me reconstruire. Pour moi. » Marc hocha la tête, incapable de parler. Clara attrapa son sac, déjà prêt depuis des heures, et marcha vers la porte. Juste avant de sortir, elle se retourna. « Tu as encore le temps de devenir toi-même, Marc. Mais ne fais plus ça à personne. Plus jamais. » Elle referma doucement la porte derrière elle, laissant Marc seul dans le silence, les bras ballants, le cœur vide. Il se laissa tomber sur le canapé, les larmes coulant enfin. Cette fois, il n'y avait plus rien à cacher. Cela faisait exactement 3 mois que Clara avait quitté l'appartement qu'elle partageait avec Marc. 3 mois qu'elle avait coupé les ponts, changé de quartier, laissé derrière elle les souvenirs d'une vie qu'elle n'avait jamais vraiment comprise, jusqu'au jour où tout avait éclaté. Elle vivait maintenant dans un petit studio lumineux, au dernier étage d'un immeuble ancien, avec une vue modeste sur les toits de la ville. Les murs étaient encore nus, quelques cartons restaient à demi ouverts, et pourtant, c'était chez elle. Un espace rien qu'à elle. Un espace sans mensonge, sans façade, sans regard à éviter. Mais Clara se sentait toujours vide, comme si l'empreinte de Marc avait laissé en elle une cicatrice trop profonde. Elle avait beau sortir, marcher, lire, rencontrer des gens, rien ne comblait ce creux. Elle avait revu ses amis, tenté quelques rendez-vous, mais chaque fois, elle finissait par se refermer. Elle n'avait plus confiance. Pas seulement en les autres, en elle-même aussi, en ses choix, en sa capacité à aimer sans se perdre. Un soir, en rentrant d'une exposition, elle tomba sur une publication sur les réseaux, une photo partagée par un ami commun, Marc. Il souriait, éclatant de sincérité. À ses côtés, Julien, l'homme qu'elle avait vu ce jour-là dans la chambre 215. Ils tenaient leurs mains entrelacées, les regards tournés l'un vers l'autre, heureux. Un bonheur, vel, calme, affirmé. Clara sentit une douleur sourde mais pas de colère, pas de jalousie, juste une forme de mélancolie douce. Il avait trouvé sa paix. Elle, non. Ce n'était pas qu'elle regrettait d'être partie. Elle savait que c'était la seule décision possible. Mais elle se rendait compte que sa vie avait trop tourné autour de Marc.
Elle s'était définie à travers lui. Maintenant qu'il n'était plus là, elle ne savait plus comment se définir elle-même. Alors, Clara prit une décision. Elle s'inscrivit à un atelier d'écriture, pas pour devenir écrivain, mais pour raconter, pour comprendre. Chaque mardi soir, elle retrouvait un petit groupe de gens cabossés, drôles, perdus parfois, lumineux souvent. Et petit à petit, elle se raconta. Non pas pour tourner la page, mais pour la lire jusqu'au bout. Un soir, après une séance particulièrement émotive, elle écrivit une phrase dans son carnet. « Je n'ai pas encore trouvé l'amour, mais j'ai commencé à me trouver moi. » Ce n'était pas une fin, ni un nouveau départ spectaculaire, juste une étape, un point d'ancrage. Et peut-être, se dit-elle en regardant la ville s'endormir par sa fenêtre, que c'est comme ça que l'amour revient. Non pas quand on le cherche désespérément, mais quand on se réconcilie avec soi-même.